Comment ça va YouTube? Yahoo vient d'être suspendu. Et dans cette vidéo, on verra les raisons de sa suspension, c'est-à-dire de savoir est-ce que c'est normal qu'on est suspendu, est-ce que c'est pas normal, mais aussi quelles sont les leçons qu'on peut tirer de cette expérience. On commence. Salut à toi, moi je m'appelle Gaston TQ, je suis entrepreneur web, je suis également disciple de Christ. Si tu es nouveau ici là, je te recommande de t'abonner et de laisser un pouce bleu avant de commencer la vidéo, ça aide beaucoup au référencement. Je vois beaucoup de personnes qui regardent la vidéo sans liker, sans s'abonner. Donc s'il vous plaît les gars, abonnez-vous et laissez un pouce bleu, ça aide vraiment pour la vidéo. Ici on parle de business, on parle d'entrepreneuriat en ligne, on parle également de foi chrétienne. Parce que les deux vont de pair. Qui est Yango? Yango est un service de covoiturage qui emmène les gens là où ils veulent aller rapidement, en toute sécurité et en moins de coûts. Il opère la fouille de 642 villes à travers 17 pays. Ce service intelligent a été lancé en 2011 et alimenté par l'apprentissage automatique. Yango apporte cette prouesse technologique sur le marché. En utilisant ses propres systèmes de cartographie et de routage pour localiser et transporter les passagers. Cette approche vous aide à tirer le meilleur parti de votre expérience passager. Quelques 700 000 conducteurs sont connectés à Yango dans le monde et 36 millions de personnes ont été services depuis son lancement. L'entreprise a célébré son milliardième trajet en septembre 2018. Bref. Pour ceux qui ne le savent pas, Yango vient d'une entreprise appelée Yandex. C'est une entreprise russe basée aux Pays-Bas. Beaucoup se disaient que non, c'est une entreprise africaine. En fait, l'entreprise africaine se démarque, le genre, bref, beaucoup célébraient, mais en fait, Yango n'est pas une entreprise africaine, c'est une entreprise russe. Donc, c'est. Oh, j'ai envie de dire que c'est mort pour nous. Pourquoi Yango a un si grand succès? Parce que c'est cette vraie Yango, une entreprise qui fait, je vais dire quoi, un peu dans le Uber. C'est une entreprise de VTC, c'est-à-dire voiture de transport avec chauffeur. Mais c'est pas la seule, en fait, qui est comme ça au Cameroun. Il y a, par exemple, Mongozel. Mais il y a aussi quoi, Easy Ride. Bon, il y a d'autres, mais je sais pas, je n'ai pas trop ça en tête. En fait, c'est pas la première entreprise de VTC qui débarque sur le pays. Mais étrangement, pas, c'est la seule qu'on indexe particulièrement. Et c'est la seule qui est si connue, en fait, qui a rencontré un grand succès. En fait, je vais se parcourir quelques entreprises qui sont déjà sur le marché, qui sont déjà sur le terrain, pour te montrer en fait pourquoi Yango a fait un malheur. Pourquoi Yango a réussi à battre, comment il a fait pour réussir à battre ses concurrents. Parce qu'en termes de VTC, Yango surpasse tous. J'ai téléchargé pour toi l'application Gozem pour montrer un peu de quoi il s'agit, Et j'ai été, bon, là je t'affiche un peu les éléments. Gozem, c'est en fait une plateforme qui vient du Togo. Donc c'est une plateforme africaine du Togo. Et voilà, permet de transport individuel, livraison de repas, etc. Et voilà un peu ce que c'est Gozem. Je t'affiche un peu ce qui se passe, les différents avis que j'ai vu sur Gozem. Naturellement, il y a des bons avis, notamment comme celui-ci qui dit que c'est la première fois d'utiliser cette application. Voilà, super cool. Et il y a aussi des avis négatifs. L'application ne fonctionne pas à Yaoundé. Ça, c'est perturbant. Quand on dit, ouais, c'est pas ça. Je sais pas s'ils ont changé ça, mais je préfère quand même. Et une des choses qui m'a un peu marqué plus ou moins négativement, c'est lorsqu'il fallait créer mon compte. Ils m'ont envoyé un code dessus, mon compte, et malheureusement le code n'est pas arrivé. J'ai essayé peut-être au bout de la troisième tentative que j'ai réussi à recevoir. En fait, le code que j'ai saisi était correct parce que j'ai su le premier code, ça marche pas, le deuxième code, ça marche pas. Le troisième code, c'est là que c'est correct. Mais si était un utilisateur lambda qui voulait juste avoir une application pour pouvoir commander ces choses, au bout du premier essai, je vais abandonner la chose. Donc, il y a d'abord ça, ce palier. Et je suis en train de voir, là par exemple, je t'affiche le moyen de paiement. Le moyen de paiement le plus adéquat ici, là, c'est la carte bancaire. Il y a un certain truc qu'on appelle CamPay. C'est parce que c'est, je vais pas savoir ce que c'est. Jamais entendu parler. Et j'ai envie de dire que, gars, comment tu viens d'un pays africain où les gens ont majoritairement pas de carte bancaire, tu mets comme moyen de paiement principal la carte bancaire. Ça fait bizarre. Bref, c'est déjà un truc en moins. Et voilà un peu comment se présente l'application. Elle est certes pratique, mais si tu n'as pas de carte bancaire, bonjour les dégâts, tu ne pourras pas l'utiliser. Oh, ceux qui me regardent sur la dernière vidéo où j'ai parlé de Netflix et autres, comment on va Netflix à moins de prix. J'ai affiché un moyen d'avoir une carte bancaire virtuelle, mais c'est un truc qui est sorti très récemment. C'est vraiment très récent. Vous aimez là depuis déjà plus de 2 ans. C'est pas, bof, c'est pas bon. J'ai envie de dire qu'il y a ce problème de paiement, moyen de paiement qu'ils ont fait qui était vraiment pas une bonne idée. Genre carte bancaire au Cameroun.
Ça ne passe pas. Ça ne passe vraiment pas. Donc, c'est d'abord ça. Et si on parle au niveau de Bi, c'est un service qui met des motos genre avec des particuliers qui ont des motos qui louent leur service à l'entreprise, qui louent entre guillemets leur moto, le temps à l'entreprise en échange de l'argent. Et le problème de Bi, c'est quoi? Il fallait contacter sur WhatsApp. Et je sais que à partir de cette heure, tu ne peux plus le contacter. Et quand je le contacte sur WhatsApp, il t'envoie un formulaire rempli. C'est long. Non, c'est long. Moi, j'utilisais Bi. Et j'étais plutôt satisfait de la chose. Il y a déjà en termes de livraison, j'étais satisfait de la chose. Mais c'est pas moi, c'est pas en termes de transport, mais en termes de livraison, j'ai les prix plus ou moins abordables. Mais j'ai pas apprécié au niveau du bon. J'avais dit ça, on pourrait faire mieux. Dans le sens où il fallait que tu aies des équipes sur WhatsApp, il fallait qu'elles soient connectées, il fallait que quelqu'un est connecté. Maintenant, il te répond normalement. Et après qu'il te répondu par la suite, maintenant, il fallait que tu guides la personne. Tout ça, en fait, c'était un peu. C'est pas contraignant, mais c'était un peu bizarre. Mais étant donné qu'il n'y avait rien d'autre, chacun était dedans, chacun disait que vraiment, il n'y a que ça. Donc on va faire avec. Maintenant, Yango est arrivé. Yango résout le problème que Gozem a et résout le problème que Bi a. Pour Easy Ride, c'est aussi la même chose. C'est un gars que tu écris, il te met en contact avec un gars et après, bon, basta, c'est un peu ça. Et souvent, les tarifs étaient très très cher. Ça peut être très très cher. Et c'était pas l'idéal, c'était vraiment réservé à une classe. Je dis quoi, à une classe particulière, à l'élite des Camerounais. C'était pas réservé à tout le monde. Mais avec Yango, c'était totalement différent. C'était vraiment genre, une application qui est disponible 24/24. Donc tu peux être à 1h du matin comme ça, tu appelles Yango, tu fais la recherche. Il sait quelqu'un qui est connecté et il vient te chercher. C'est vraiment un truc très très pratique. C'est vraiment quelque chose de très très pratique. Et de deux, les paiements peuvent se faire par Orange Money. Le moyen de paiement n'est pas un moyen de paiement étranger à nous. C'est un moyen de paiement connu qui est démocratisé de nos jours. Tout le monde a un Orange Money. Donc c'est vraiment très pratique. Et qu'est-ce qu'il y a dans le succès de Yango? C'est d'avoir un qui réussit à résoudre le problème que les concurrents ont, notamment au niveau de la disponibilité des services. Et deux, au niveau des moyens de paiement. Et de trois, la simplicité de créer un compte. C'est très simple de créer un compte sur Yango. C'est hyper simple, c'est vraiment intuitif. Mais ce Gozem, ce Easy Ride, c'est compliqué. C'est compliqué. Si tu n'as pas vraiment la volonté, tu vas le laisser en bout de route. Sur Internet, les gens font comme les enfants. Quand il y a déjà plus de 3 étapes, les gars se découragent. Ils laissent. C'est pas vrai. C'est pas vraiment important, ils vont laisser. Donc c'est un peu ça. Et là, c'est une des caractéristiques qui a vraiment causé le succès de Yango. Et l'autre caractéristique, c'est que quoi? Yango a beaucoup investi au niveau de la publicité des réseaux sociaux. Il ne pouvait pas arriver une seule fois où tu ne voyais pas Yango. Tu passes sur Facebook et Yango, sur Instagram et Yango, Twitter, partout. Bon, peut-être pas Twitter, mais ils ont vraiment fait un budget publicitaire assez énorme. Là, c'est d'abord la stratégie qui les a beaucoup fait de la visibilité. Quand ils sont arrivés au Cameroun, ils se sont fait connaître via les réseaux sociaux. Pour te dire que, gars, c'est un marché qui est incroyable. Par la suite, ils ont eu un positionnement stratégique. Dernièrement, j'étais allé pour un client à une sorte de KMS d'université, bref, une soirée culturelle de l'université. J'ai constaté une chose en fait. Une fille là-bas qui vendait des hamburgers à 1000 francs, 1500. Et moi, naturellement, étant donné que voilà, j'avais faim et je venais d'arriver, tout ça, moi, ça me dérangeait pas de dépenser telle somme pour manger. Mais la population de l'université, les étudiants en fait, si tu vends un produit comme ça à 1000 francs, 1500, c'est pas ce qu'ils vont acheter. Parce qu'ils n'ont pas forcément le pouvoir d'achat. Parce qu'ils veulent pas t'encourager, mais ils n'ont pas forcément le pouvoir d'achat de l'acheter. Tu vois un peu, il est important de se positionner là où son potentiel client se trouve. C'est ce que Yango a compris. Yango, dans ses débuts, peut-être mieux jusqu'à maintenant, avait une banderole positionnée à chaque coin à chaque boîte de nuit. À chaque boîte de nuit, à la sortie, il y avait une banderole Yango. Ça veut dire que quelqu'un sortait de la boîte de nuit, il voyait directement ça. Et c'est l'affiche en écrivait quoi? Commander un taxi avec 500 seulement. Il dit, hey, 500, un taxi. Ils sont peut-être 4. Il dit, gars, commandons un taxi, et on passe la nuit chez moi. C'était très pratique. Donc, à chaque fois que c'était la boîte de nuit, il regarde, il se fait tard, il regarde à côté, il dit, gars, vraiment, c'est quoi le Yango si je ne sais pas, téléchargeons ça. Et un des avantages, c'est que, contrairement à beaucoup d'applications qui nécessitent de personnes africaines, c'était disponible sur App Store. C'était disponible sur App Store. Beaucoup d'applications qui sont seulement développées par les Africains ne sont pas disponibles sur App Store pendant un moment. Mais Yango était à la fois disponible sur App Store, sur Play Store. Donc c'était vraiment très pratique. On a un service, tu peux payer n'importe quoi. 2, ils sont allés là où leurs clients se trouvent. Et 3, les prix sont abordables.
qu'est-ce qu'on veut de mieux. Donc, en termes de, je dis quoi, de succès, voilà en fait des choses qui ont réussi à faire un grand succès. Tu peux également le reposer dans ta stratégie. Si par exemple tu vas, je vais dire n'importe quoi, les couches bébés, l'idéal c'est que tu te mettes à côté d'une maternité. L'idéal c'est que tu te mets à côté d'une école maternelle pour faire comprendre que voilà les gars, je ne pense aussi des choses comme ça. Tu vois un peu. Donc c'est un peu cette intelligence-là qu'il faut avoir. Bien sûr, il y avait les choses comme le confort. Parce que étant donné que voilà, tu entres dans le taxi, le chauffeur est noté. Et qu'il est noté maintenant, il ne peut pas faire dire n'importe quoi. S'il fait un faux truc, gars, tu peux lui donner une mauvaise note. Sa mauvaise note est enregistrée. Tout le monde peut voir la note qu'il a eu, les commentaires qu'il a eu. Tu vois un peu. Contrairement au taxi où tu n'as pas vraiment la possibilité de le noter. C'est pas grave, tu n'as pas posé quelque chose. Tu ne peux pas écrire quelque part pour dire que le gars m'a fait quelque chose que je n'ai pas possible. Donc le problème pour le taxi, c'est, tu vois. Alors Yango, c'est possible. Avec tout ça, alors, c'était quoi le problème? Pourquoi est-ce que l'État du Cameroun a décidé de suspendre les activités Yango? En fait, le problème est plus au niveau de syndicat des taximans, dans le sens où quoi, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. À chaque fois qu'une entreprise de VTC arrive dans un pays, les taximens ont limite grévé. Et quand les taximens grèvent, sache que c'est vraiment quelque chose de compliqué dans le sens où s'il n'y a plus de taxis, vous se déplacer, ça sera un vrai calvaire. Ça sera un vrai calvaire. Imagine 800 taxis. Ah, ça va compliqué, tu vois. Donc, et pour les taximens, on voit ça comme une sorte de concurrence illégale. Parce que les taxis, eux, payent des taxes. Tous les chauffeurs de taxi payent des taxes liées à leur activité. Mais le chauffeur Yango ne paye rien. C'est là où le nerf des gars se trouve. C'est d'abord de dire que, voilà, l'État, par exemple, a mis sur pied des solutions pour pouvoir identifier les chauffeurs, pour limiter le taux d'agression et de vol dans les taxis. Mais concrètement, ça fait rien. Ça sert quasi à rien. Dans le sens où, quand un chauffeur, par exemple, quand tu entres dans un taxi, le chauffeur doit avoir un badge sur le taxi, genre accouché quelque part le taxi pour montrer qui il est, son numéro et autres, tu vois. Et lorsque tu entres, tu connais qui est le chauffeur. Mais très sincèrement, lorsqu'on arrive à ce genre de taxi, on n'a pas le réflexe de regarder forcément ça. Et quand on nous agresse, c'est pas sûr qu'on va savoir, on va regarder en mode que le numéro de série du chauffeur, quelle plaque d'immatriculation. Non, on va entrer, on va prendre le taxi normalement. Et voilà, on t'a agressé. Tu ne vas pas avoir ce réflexe. C'est pas tout le monde qui a ce réflexe-là. Mais avec Yango, c'est différent. Si on t'agresse, tu peux noter, signaler le chauffeur pour dire que je me suis fait agresser par tel chauffeur et l'application me sanctionne. Tu vois un peu genre, ça c'est plus pratique. En gros, comme si tu à quel niveau? Pour l'État du Cameroun, les chauffeurs qui utilisent Yango ne sont pas identifiables. Pour Yango, ils ne sont pas vraiment identifiables. Puisqu'avant tes scandales chauffeurs, tu dois fournir quelques pièces d'identité. Donc c'est identifié. Tu vois un peu. Là, c'est juste au niveau la raison officielle, on va dire ça comme ça. Mais par la suite, il y a autre chose qui entre en jeu. Notamment au niveau des taxes, comme je l'ai dit précédemment. Les taxes que certains chauffeurs de taxi payent à l'État, les chauffeurs Yango ne payent rien par rapport à ça. De plus, l'État du Cameroun a demandé à l'entreprise Yango de régulariser sa situation par rapport à ses activités. Parce que pour l'État du Cameroun, entre guillemets, Yango, c'est une société de transport, ce qui n'est pas le cas. Yango met juste en relation les particuliers avec les personnes qui veulent se déplacer. C'est tout ce que Yango fait. Mais pour l'État du Cameroun, non. Peut-être que les transports de route pour régulariser. Et à certains points qu'ils ont notamment raison au niveau du siège social. Il doit avoir un siège social ici à Douala, ici à Yaoundé ou bof, t'as une ville du Cameroun pour dire que voilà, on est une société camerounaise, on est une filiale camerounaise et tout. Mais Yango n'a pas de siège social jusqu'à maintenant ici au Cameroun. Tu vois, il y a tellement de points, mais le point principal qui dérange, c'est au niveau de la réglementation des chauffeurs et au niveau des taxes. Parce que gars, Yango ne paye pas les taxes à tous ses chauffeurs. Tu vois. Et le problème, c'est que comme il dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est un truc qui est important dans tout le pays, notamment notre voisin, la Côte d'Ivoire. Le chauffeur et chauffeur Yango sont arrivés, ça a fait les taximans ont fait le point par rapport à ça et tout. Et étant donné que Yango n'est pas une entreprise de transport, contrairement à, par exemple, Gozer, Bi, toutes les entreprises qui précédemment là, aucun véhicule qui leur appartient. Ils mettent juste en relation les clients avec les passagers, c'est tout. C'est tout ce qu'il faut. Mais pour l'État, c'est pas ça. Il n'y a pas de loi qui existe. En Côte d'Ivoire, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé une loi par rapport à ça. Ils ont créé une loi pour réglementer le secteur des VTC dans leur pays. Et que c'est quelque chose qu'on peut aussi faire facilement. On s'inspire on fait la chose. Donc c'est un peu ça le véritable problème au niveau de la réglementation. Puisqu'il n'est pas une entreprise de transport, il ne peut pas suivre la réglementation des entreprises de transport. C'est pas son secteur. Tu vois un peu, tu es un transporteur, pour dire c'est un transporteur.
Et là, je pense en te trouver une solution par rapport à ça. Pour réglementer tout ça, pour pouvoir trouver une solution. Donc, c'est vraiment ça le nœud du problème. Qu'est-ce que cette histoire peut nous apprendre? Tout d'abord, le secteur du business en ligne n'est pas du tout réglementé dans beaucoup de pays africains. En Europe, c'est carrément réglementé. Si tu fais une vente sur Internet en Europe, l'État prend une commission. Ça part déjà pour l'État prend une commission. Mais ici, là, c'est pas ça. Ici, là, c'est encore un peu flou. Il y a pas vraiment de réglementation. Il y a encore cette grande facture. Ça veut dire quoi? Ceux qui se lanceront en premier pourront bénéficier des avantages qu'il y a. Si on dit par exemple que Yahoo ne paye pas de taxes sur tous les transports qu'ils faisaient, tous les trajets qu'ils faisaient, autres, supposons qu'il a juste fait 200 000 transports, tout ça, 200 000 trajets, il paye 25 par trajet. Il a combien? Ça veut dire énormément d'argent. Ceux qui se lanceront en ligne maintenant, étant donné qu'ils ne paieront pas de taxes, mon frère, ce sera très chaud, tu vois. Donc en fait, c'est juste pour te dire que j'espère que la situation va se régler très rapidement parce que moi-même, je suis le service très souvent. Il m'arrive de rentrer très tard du bureau et il n'y a pas de taxi. Je suis obligé d'appeler Yongo pour pouvoir rentrer aisément. Ça, tu as des rentrées, il fait noir, mon frère, il y a quand même un peu, tu vois. Donc j'espère vraiment que la situation va se régler rapidement. Mais toi, à ton niveau, tu peux déjà prendre ça comme une sorte d'opportunité pour te faire de l'argent également avec Internet, pour te lancer en ligne, pour te lancer avec tes amis, pour commencer à créer des revenus. Avant que peut-être l'État se dise que il faut réglementer ça, tu vois un peu le genre. Parce que tu peux te faire facilement 1 million sur Internet et tu ne payes rien comme impôt sur ça. Parce qu'il n'y a pas vraiment de loi par rapport, il n'y a pas encore de loi tellement écrite par rapport à ça, tu vois. Donc, c'est une recommandation que tu peux te faire. Et si tu ne sais pas quoi faire, par quoi commencer, comment te lancer, j'ai créé un kit de démarrage qui t'apprendra à lancer ta première activité sur Internet depuis l'Afrique. Donc, si tu es intéressé, dans la page de description, je t'ai mis les différents éléments que tu as besoin de savoir pour te lancer. Sur ce, j'espère avoir pu répondre à ta question, à ta préoccupation, que tu comprends mieux la situation. Si tu as aimé, s'il te plaît, like. Et s'il te plaît, like et partage avec de toi. Ça aide beaucoup la chaîne et ça m'aide dans mes travaux. J'ai mis tous les articles que j'ai publiés et utilisés, toutes les sources de mes recherches dans la description. Tu peux également le consulter si tu as besoin d'avoir plus d'informations sur la chose. Sur ce, on se dit à la prochaine. Allez, ciao.